Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine en ce lundi soir. Et ce soir, je suis bien entouré. Alors, vous allez voir de suite, j'ai des chauves-souris avec moi, mais pas seulement. J'ai aussi Cécile Gomez du service civique de l'association Unicité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, on va parler effectivement de l'association Unicité et des personnes que vous cherchez à recruter en ce moment pour le service civique. À côté de vous, en face de vous, il y a également Natacha Griffo de la LPO. Merci à vous d'être là. Donc, vous allez tout nous expliquer sur les chauves-souris que je tiens toujours dans les mains. Et puis en fin d'émission, il y aura Enel, le clip de sa nouvelle chanson s'appelle Vieille. Et vous allez tout nous expliquer sur ce nouvel album que vous êtes en train d'écrire et dont c'est le premier extrait. Un album qui va être une galerie de portraits féminins, si j'ai bien compris. Absolument. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci à toutes les trois d'être là. Avec donc la figurine que j'ai dans les mains, qu'est-ce que c'est alors comme chauve-souris? C'est un grand rhinolophe. D'accord. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est on a réalisé des figurines en impression 3D pour être au plus proche en fait des espèces qui sont présentes chez nous et dans un but de sensibiliser le grand public et les scolaires. En fait, on réalise à la LPO Touraine des animations de sensibilisation, en plus de réaliser des actions de protection aussi des oiseaux et des chauves-souris. Et donc là, on a une reproduction fidèle du grand rhinolophe. Oui, c'est ça. On a essayé vraiment de faire à taille réelle et au plus proche de la réalité. Donc là, sur le grand rhinolophe, on peut voir notamment que c'est une espèce qui a un museau assez particulier, un museau de cochon. Ouais. On peut le voir sur une photo, un zoom. Et en fait, ce museau est très très développé parce que cette espèce émet des ultrasons pour se repérer par le museau. En fait, la nuit, pour se repérer, elles font de l'écholocalisation, donc c'est-à-dire elles émettent des ultrasons par la gueule ou par le nez, et ensuite elles captent l'écho de ces sons qui vont rebondir contre des obstacles ou des insectes pour pouvoir ensuite les localiser précisément. Et Elle a donc, aussi des très très grandes ces oreilles. reproductions en 3D, donc c'est avec une imprimante 3D que vous faites ça, elles sont facilement utilisées, elles sont utilisées par vous pour faire de la médiation? C'est ça, en fait, quand on fait des animations, avant qu'on ait ces figurines, en faisant des animations, des sorties, les gens étaient assez demandeurs de voir de près à quoi ressemblait une chauve-souris, parce qu'on voit souvent une silhouette dans le ciel voler, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Et comme ce sont des mammifères protégés, en régression, on ne peut bien sûr pas leur apporter un spécimen vivant. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de... Il y a plusieurs espèces devant vous et je répète qu'elles vivent toutes ici en Touraine, hein, ce n'est pas des espèces Ce sont que qui viennent des d'ailleurs. espèces en Touraine ou françaises. Ouais. On a aussi du coup le petit rhinolophe, donc lui là il est enveloppé dans ses ailes. C'est comme il a la même tête que le grand rhinolophe, mais comme son nom l'indique, il est beaucoup plus petit. Ouais. Il est enveloppé dans ses ailes pour hiberner. En ce moment, les chauves-souris hibernent dans les caves. Et comment vous les avez fabriqués? Alors ça a été un long travail, comment vous avez modélisé et puis imprimé en fait? Oui, alors C'est on est l'impression passé 3D. par plusieurs partenaires, parce que forcément c'est un métier à part entière. Donc on est passé par le Fun Lab de Tours, qui a du coup des imprimantes 3D, et on a aussi trouvé une modélisatrice qui est Carole Simonet, qui a pu créer vraiment ces figurines de toutes pièces. En période d'hibernation, comme on est en ce moment en Touraine, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes qui nous regardent? Si vous avez des chauves-souris dans vos caves, surtout laissez-les tranquilles. En hiver, elles sont en léthargie car elles ne chassent plus d'insectes. Il n'y a plus d'insectes, donc elles n'ont plus de nourriture. Et donc elles dorment vraiment tout l'hiver et attendent le retour du printemps pour pouvoir à nouveau manger et puis poursuivre leur cycle biologique. Donc c'est une phase assez sensible pour elles, donc il faut surtout ne pas les déranger. Autrement dit, si on les chasse, en ce moment, c'est pas la période pour les chasser, c'est-à-dire les mettre hors de chez soi. C'est ça, elles vont partir, elles vont dépenser beaucoup de calories, brûler leurs réserves finalement de graisse et risquent de ne pas finir l'hiver et de mourir. Ça vous intéresse, vous, les chauves-souris? Ah oui, moi je suis toujours partante pour apprendre des nouvelles choses. Et vous les connaissiez, ces espèces, là, vous en aviez déjà vu? Pas du tout. Non. Et vous, à Chinon, là-bas? Eh bien, je suppose qu'il y en a, effectivement. C'est bien qu'elles soient dans les caves. Voilà. Pour moi, dans le rapport à la chauve-souris, à distance, c'est bien. Vous n'êtes pas grande fan des chauves-souris. C'est bien de les voir comme ça, mais... Voilà, et même là, comme ça, on est à distance sanitaire réglementaire. C'est encore un peu juste pour moi, voilà. Regardez comme elle est mignonne avec son petit nez de cochon. Formidable. On reste à distance. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous avoir présenté ces reproductions qui sont quand même plutôt bien faites, selon moi. C'est un beau travail que vous avez fait avec le Fun Lab. Merci beaucoup d'être venue, Natacha. Je me tourne directement vers vous, Cécile. Donc, en ce moment, grande période de recrutement pour Unicité. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que cette association qui a été créée en 1994 et qui est une précurseur du service civique en France?
Tout à fait. Donc Unicité, c'est une association qui a été créée par 3 Françaises qui étaient parties aux États-Unis et qui ont découvert une sorte de service civique qui se passait là-bas. Et quand elles sont revenues en France, elles se sont dit que ce serait quand même chouette de pouvoir créer cette expérience en France. Et donc elles ont créé Unicité pour pouvoir se faire. Donc au début, elles ont fait un petit peu ça avec les moyens du bord et au fur et à mesure, appuyées par des associations et par des collectivités territoriales, donc en Île-de-France, puisque c'est là qu'elles s'étaient établies, elles ont en fait un peu accompagné le gouvernement, en tout cas dans la création de ce dispositif, puisqu'il s'est ensuite appuyé sur l'expertise d'Unicité pour créer le dispositif il y a 10 ans. Donc un gros lobby pour lancer le service civique en France. Rapidement, le service civique, c'est des missions d'intérêt général autour de différents thèmes, donc l'éducation, la culture, le loisir, environnement par exemple, ouverts de 16 à 25 ans avec une indemnité pour faire ça à peu près de 6 à 700 € aujourd'hui. Alors donc c'est jusqu'à 25 ans, mais aussi jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et l'indemnité est de 580 €, majoritairement versée par l'État, mais aussi par les structures d'accueil, donc là où les volontaires font leur service civique. Donc ici à Tours, il y a une trentaine de personnes qui sont recherchées. Dans quel secteur? Parce que j'ai dit qu'il y avait la culture, l'environnement, la santé, mais selon les lieux, il y a 77 centres, il y a 77 villes qui accueillent un centre Unicité, c'est pas toujours la même chose. Donc ici à Tours, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission d'intérêt général? Alors, donc ça dépend parce qu'il y a des missions qui sont proposées tout au long de l'année, mais en tout cas, en ce moment, pour le recrutement dont on s'occupe, c'est essentiellement des choses autour de la solidarité. Donc, dans la métropole de Tours, c'est des missions qui vont être d'aller voir les personnes âgées isolées pour leur rendre visite dans ces temps difficiles de pandémie, pour leur proposer des activités, les accompagner dehors, faire des sorties. Et ensuite, donc, des missions de soutien aux conseils citoyens, donc ce qui sont des espaces d'engagement citoyen et démocratique au sein des quartiers prioritaires de la ville. D'accord. Et c'est toujours possible aujourd'hui de faire des sorties, d'aller rendre visite aux personnes âgées? Il n'y a pas de restrictions, de suspension, c'est toujours en cours? Non, pas du tout. Après, les jeunes, en fait, quand ils arrivent à Unicité pour ces missions-là, ils sont formés. Donc autant aux gestes barrières que aussi à qu'est-ce que c'est une personne âgée, comment est-ce qu'on crée un lien avec elle, bien sûr. Ce qui est important pour Unicité, si j'ai bien compris, c'est le travail d'équipe et le fait qu'on fait plusieurs choses. On n'est pas cantonné à une seule mission. Il y a 2-3 missions. Voilà, donc par exemple, la plupart des volontaires seront sur la mission de soutien au conseil citoyen, mais aussi d'aller rendre visite aux personnes âgées. Et voilà, vraiment l'ADN d'Unicité, c'est la diversité, c'est la complémentarité des profils et c'est une volonté de mixité sociale. Donc en fait, au travers des équipes, puisque nous, dans notre association, les volontaires sont toujours en équipe, que ce soit à l'intérieur de l'association ou en binôme dans d'autres structures. Et vraiment, pour nous, c'est important d'aller chercher des jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés de ce dispositif, comme des personnes qui sont infrabac ou qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville, ou qui sont en situation de handicap ou même mineurs. Les chiffres ou les enquêtes, parce que ça existe quand même depuis un certain temps maintenant, permettent de montrer que ça ensuite amène à un travail, amène à des compétences, parce que c'est un peu des compétences au-delà des compétences brutes, c'est un peu les soft skills comme on dit. C'est des choses qui leur permettent de trouver un travail après un service civique, on trouve un travail? Alors, je vous avoue que je ne me suis pas encore penchée sur ces évaluations-là, mais en tout cas, je sais que ce qui ressort le plus, c'est la confiance en soi qu'on retire après ça. Et donc, en fait, la valorisation et le fait qu'on ose faire plus de choses. Et en tout cas, dans tous les volontaires de service civique, il y a ce qu'on appelle donc l'accompagnement au projet d'avenir. Donc, c'est les salariés de la structure qui vont aider les jeunes en fait, à réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire après et quoi mettre en place pour que ça se concrétise réellement. Merci beaucoup Cécile d'être venue nous présenter donc, votre association Unicité. Je vous rappelle, jusqu'au 2 février, ça recrute, trentaine de personnes pour des services civiques. Merci encore à vous d'être venus. On enchaîne directement avec Enel et la bamboche. La bamboche, ça continue. Enel, donc merci beaucoup à vous d'être ici. Vous avez créé un groupe de musique, un duo exactement avec Pascal Marco. Vous existez donc depuis 2018 sous ce nom-là, Enel et Pascal. Oui. Vous faites plutôt du jazz? Plutôt, oui. Jazz, latino, on est sur du swing, sur du jazz classique, traditionnel, oui. Vous avez fait votre premier album, Groove de nuit, en 2019, en mars 2019. Et puis, vous êtes ici sur notre plateau ce soir pour nous présenter le premier extrait de votre album qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Vieille. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une galerie de portraits de femmes à différents âges. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait, et puis ensuite on en parle. Merci. Je suis là, je veille sur mes amis, sur mes proches. Je
Je suis lasse, petite vieille. J'ouvre mon cœur, je vide mes poches. Je suis là, je veille. Je n'ai plus ma place dans ma vie. Je suis lasse, petite vieille. Mais dans la nuit, je lui dis-moi, toi la veilleuse, qu'est-ce que tu vois au-delà de nos rites, dis-moi, est-ce qu'on est fini? Donc, premier extrait, il y a une quinzaine de chansons, des chansons qui ont été écrites à 6 mains avec vos 2 filles. Absolument. En fait, la relation au féminin et notamment féminin-masculin, ça fait partie des thèmes qui me questionnent depuis pas mal d'années, à la fois liés à mon histoire personnelle, familiale. Et ça me semblait tellement important. Mes filles ont entre 25 et 30 ans et quand j'entends leurs témoignages de ce qu'elles peuvent vivre par rapport à du harcèlement de rue, par rapport à des difficultés professionnelles, ça me questionne et ça me remet en cause, ça m'a donné envie d'écrire et de partager avec elles tous ces questionnements. Et moi, il y a 30 ans, j'ai commencé à travailler dans le milieu agricole. Je savais que j'allais me confronter à un environnement viril et machiste, mais je l'avais choisi. Et quand j'ai entendu mes filles témoigner d'autres formes, alors ça m'embête de parler de harcèlement ou de choses comme ça, mais L'album parle de plus. Parce que... on balaye, parce qu'en fait, ça m'a amené à me questionner sur ce phénomène de société. Et on sent bien que malgré le temps qui passe, malgré une revalorisation des droits de la femme, un droit à la parole, eh bien, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne changent toujours pas et qu'il y a des zones de résistance. Et peut-être que si déjà les mères intégrer qu'elles tiennent, en éduquant leur fils, elles tiennent entre leurs mains une partie de la solution, ce serait quand même bien qu'elles intègrent tous les éléments par rapport à ça et qu'elles puissent, qu'on ne soit plus dans cette espèce de lutte, c'est-à-dire soit on est féministe, soit on est silencieuse. Une de vos 2 filles a aussi réalisé l'album. Hein. Absolument. Donc en fait, on s'est réparti la tâche autour des titres. On a une quinzaine de titres parce qu'on a dit allez. Donc ma fille aînée, Mélina, elle a proposé des écritures. Voilà. Ma deuxième fille, Marie, qui a pour nom d'artiste Soula Soula, elle a fait de l'écriture de chansons et de la mise en musique également. Et puis moi, elle a réalisé ce clip. Il y a plusieurs... Absolument. Elle a réalisé ce clip et j'en suis très fière. Ouais. Je trouve qu'elle a fait un formidable travail. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous présenter. C'est vrai que c'est un très beau clip. Il y en a d'autres à regarder. Hein. Il y a Absolument. The Cat on the Roof qui est sorti en avril 2020, Le Chat sur le Toit qui est sorti à l'automne dernier. Alors ça, c'est pas Marie qui l'a fait, c'était un partenariat avec la société Fargo. Ça reste des clips qui sont de votre groupe, de votre duo et qui sont pas mal du tout. Je vous conseille d'aller les voir. D'ailleurs, je vous donne l'adresse, c'est sur Facebook, c'est plus simple pour vous trouver. Oui, ou YouTube, oui. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à toutes les 3 d'être venues sur notre plateau. C'est la fin de l'émission. On se retrouve demain. Excellente fin de journée. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette émission. Et à bientôt.